Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi il reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Très souvent dans l'Évangile, Jésus va dire « Je suis ». Je suis la lumière du monde. Je suis la voie, la vérité, la vie. Je suis la vigne. Je suis le vrai pain de vie. Jésus va dire souvent « Je suis ». Puis une fois, il va dire même « Je suis ». Alors ça a tout un écho dans l'Évangile. Dans l'Évangile, dans la Bible, il y a un écho. Quand Jésus dit « Je suis », alors il nous dit qui il est, évidemment, mais c'est un écho plus vaste. Quand on se rappelle que le jour où Moïse a demandé à son Dieu « Si tu veux que je te présente à mon peuple, dis-moi qui tu es, quel est ton nom ?» Et Dieu a répondu « Je suis ». Mon nom, c'est « Je suis ». Yahvé. Alors, quand on entend Jésus dire « Je suis », on a l'impression qu'il est en train de nous révéler la profondeur de sa personne. Il nous fait entrer dans son mystère, le mystère de sa personne. Chaque fois qu'il dit « Je suis la lumière, je suis la vérité, la vie », alors je suis. Jésus nous révèle qui il est. Mais quand aujourd'hui, particulièrement, il va dire d'une façon particulière, il emploie beaucoup d'images, mais aujourd'hui, il emploie une image particulière, c'est l'image du berger. Je suis le bon pasteur. Hein? Alors là, il nous dit plus que qui il est, il nous dit qui il est pour nous. Il nous dit qui nous sommes pour lui. Je suis le bon pasteur. Il est en train de nous révéler qui il est pour nous. Et qui nous sommes pour lui, hein? Un pasteur et ses brebis. Alors, c'est une grande révélation de l'Évangile, c'est la plus belle, la plus douce, celle qu'on connaît beaucoup. Mais ce matin, pour y réfléchir, il faut penser un peu à ce qu'étaient les bergers dans le temps de Jésus. Vous en avez un sur l'écran, il est tout jeune. Les bergers, dans ce temps-là, c'était souvent des petits garçons. J'en ai vu d'ailleurs en Israël. Souvent, c'est un petit garçon qui menait le troupeau. Alors, on peut mettre un jeune et pour comprendre un peu dans ce contexte. Et puis le jeune, bien, il sourit, hein, il est heureux de conduire son troupeau. Et il faut se souvenir que dans ce temps-là, le soir, il y avait un enclos
où les jeunes bergers faisaient entrer leurs troupeaux pour les protéger des voleurs, dont il est question de l'Évangile, des bêtes sauvages. Pour les protéger, ils les mettaient dans un enclos. Je ne sais pas comment c'était grand, mais il y avait beaucoup de... Ils pouvaient mettre plusieurs troupeaux dans un enclos. Et les brebis se mêlaient. Alors, le lendemain matin, il fallait qu'il découvre ses brebis à lui. Et la façon la plus simple, c'est qu'il cognait à la porte, on lui entrait, c'est un vrai berger. Et puis là, il se met à chanter. Et les brebis reconnaissaient sa voix. Ses brebis à lui reconnaissaient sa voix. Alors, il se mettait à le suivre. C'est comme ça qu'il réunissait ses brebis. Alors, elles le reconnaissaient, les brebis le reconnaissaient et se mettaient à le suivre. Et puis, il marchait devant. Tout heureux. Il allait les conduire à un endroit où il pourrait trouver de pâturage. C'est très important, parce qu'un troupeau sans berger ne sait pas où aller, il est perdu. Un troupeau de moutons, de brebis, sans berger, est perdu, il est dispersé. Il faut absolument un berger qui les conduise. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur emploie cette image du berger. Un berger qui nous conduit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit à nous autres aujourd'hui? Bien, la clé pour nous autres aujourd'hui, il faut la voir dans l'introduction de l'Évangile qu'on a lu tout à l'heure. Alléluia! Le Seigneur a dit, « Je suis le bon pasteur. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. » Je pense que c'est la clé. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Alors ça, c'est le Seigneur en train de nous révéler, oui, on le connaît, il s'appelle Jésus, mais il nous connaît. Il nous connaît un par un, il connaît notre nom. Le Seigneur nous révèle aujourd'hui qu'il nous connaît, une par une. Il nous connaît par notre nom. Il n'y a rien de plus important que notre nom. Notre nom, c'est nous autres. Oublier le nom de quelqu'un, c'est plutôt gênant. Le nom, c'est la personne. Le Seigneur connaît notre nom. Il nous connaît. Il nous connaît comme un berger connaît ses brebis, avec bonté, avec douceur. Il nous connaît. Puis on le connaît. Alors c'est une relation extraordinaire entre Jésus et nous autres qui nous est révélée ce matin. Il nous connaît. Et puis on le reconnaît. Alors, c'est important des fois, on n'est pas dans une foule anonyme, comme chrétien. Et j'ai vécu l'expérience, on l'a vu souvent, je pense. La semaine dernière, j'étais en ville, il y avait beaucoup de monde. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Ça vous arrive des fois. Et il m'a reconnu. Et je suis devenu quelqu'un. Quand quelqu'un nous reconnaît, c'est comme ça. Ah, bonjour, puis alors, on s'est souri, puis on est reconnu. Je redevenais quelqu'un tout à coup dans cette foule anonyme. C'est comme ça que le Seigneur nous connaît. Il nous connaît un par un. On n'est pas anonyme vis-à-vis. On n'est personne. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Mes brebis me connaissent et moi je les connais. Alors c'est nous autres. On peut aller plus loin. Je me pose une question aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur, pourquoi il y a eu des bergers dans la Bible, vous vous souvenez, le jour de Noël? Pourquoi les anges sont apparus à des bergers? Pourquoi des bergers? Cette semaine, on va vivre le 100e anniversaire de la fête des apparitions de Fatima, le 13 mai. La Sainte Vierge est apparue à des bergers. Alors, pourquoi? Il y avait Lucie, il y avait Jacinthe et François. Si vous allez à la Salette, dans la montagne, la Sainte Vierge est apparue à des bergers. Dans la Bible, les anges sont apparus à des bergers. Pourquoi des bergers? Même Bernadette a été bergère à un moment. Alors, c'est comme si le berger avait un cœur prêt à rencontrer la révélation, c'est-à-dire à accueillir la Vierge, à accueillir les anges, à
accueillir la foi. Comme si le cœur des bergers était bon. Peut-être que c'est ça que le Seigneur veut nous dire en même temps aujourd'hui. Pas simplement de reconnaître le berger, mais de devenir nous-mêmes bergers d'une certaine façon pour les autres. Notre petit berger qu'on a mis là, merci au Père Jacob, il sourit. Puis il y a quelqu'un qui a dit, bien les brebis, vous ne voyez peut-être pas ça, mais elle sourit elle aussi. Il y a un sourire de communication. Le Seigneur nous demande de reconnaître Jésus comme berger, mais de devenir nous-mêmes bergers pour les autres. C'est-à-dire d'être un berger, c'est celui qui donne confiance, qui donne nourriture, qui dirige, qui conduit, qui accompagne. D'être le berger un petit peu pour les autres. Le berger qui est là, c'est Jésus et c'est chacune d'entre nous. Alors nous demandons, nous devenons semblables à Jésus. Être berger, c'est devenir semblable à Jésus. Et aujourd'hui, nous lisons ça dans l'Évangile avec le beau psaume tout à l'heure. Vous avez lu le beau psaume, c'est notre prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Gardons cette image devant nous cette semaine. Le Seigneur est mon berger. Il m'invite à devenir berger de tous ceux qui m'entourent.